Bonsoir à tous les amis. Pour ceux qui ne connaissent pas, vos grands-mères les koalas, qui ont des petits-enfants en CCA. Les amis. À quoi venez-vous d'assister? À une mauvaise imitation d'un youtubeur sportif dont nous tairons le nom? À une forme que peut prendre la prise de parole en public aujourd'hui? Ou à une candidate au concours d'éloquence qui se croit visiblement plus drôle qu'elle ne l'est? Juste pour information avant de vous décider, pour ceux qui seraient intéressés par la troisième option, il y a un octogone après la soirée. Merci. Cher auditoire, doit-on donner la parole à tout le monde? En entendant ce sujet, moi, petite L3 qui n'avait jamais franchi les portes d'un cabinet, je ne me suis pas du tout mise à douter de ma légitimité à venir m'exprimer devant ce parterre d'invités. Et puis je me suis souvenue des paroles d'un sage homme, Jean-Claude Duss de son nom, qui disait « Oublie que t'as aucune chance. Vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. » J'ai commencé mon discours par une imitation, dont le but était de vous illustrer à quel point la prise de parole aujourd'hui s'est démocratisée. Alors certes, tout le monde n'est pas invité au journal télévisé, mais les réseaux sociaux, eux, ne dressent pas de barrière à l'entrée. Et leur influence ne cesse de croître, à tel point que les gérer est devenu un vrai métier. On dit souvent que la beauté est dans l'œil de celui qui la regarde. Ne pourrait-on pas avoir un raisonnement analogue avec la prise de parole? Au fond, à quoi bon avoir tous ces réseaux sociaux? Au fond, à quoi bon prendre la parole sans public pour écouter, pour réagir et peut-être même approuver? Que je sois devant le miroir de ma salle de bain ou debout derrière ce pupitre, mon discours est le même. La seule différence, c'est vous. Je peux soigner mon discours autant que je le veux. Bon, soyons réalistes, autant que je le veux. Mes chances de ramener la GoPro à la maison sont intimement liées à votre réaction et, je l'espère, votre approbation. Derrière ce « on » anodin se cachent donc les destinataires de la prise de parole, mais aussi ceux qui, consciemment ou inconsciemment, la légitiment et indirectement l'attribuent en choisissant d'écouter ou non l'orateur, en choisissant de liker, de retweeter, de follow et que sais-je encore. Nous pourrions ainsi reformuler le sujet et nous demander si tout le monde mérite d'être écouté. Tout le monde. C'est un peu vague, non? Tout le monde, ça fait un peu peur. Quand on entend donner la parole à tout le monde, on a vite à l'esprit la cacophonie, lorsque plusieurs personnes se mettent à parler en même temps. On a vite peur de se retrouver face à quelqu'un qui sort des énormités sur un sujet qu'il ne maîtrise visiblement pas. Alors oui, c'est vrai. Il peut arriver que l'on tombe sur quelqu'un qui prétend que le réchauffement climatique est une invention de la Chine. Mais qui, soit dit en passant, aime tellement les Chinois qu'il a décidé de construire sa propre grande muraille à la frontière avec le Mexique. J'aimerais vous raconter une petite histoire, et promis, j'irai de A à Z sans sauter d'étape. J'aimerais vous emmener à Ulm, en Allemagne, pour changer, hein. Mais le pays de ce temps-là s'appelait la Prusse. Nous sommes en 1879, et un couple de jeunes mariés, Hermann et Pauline, vient tout juste d'avoir son premier enfant. Enfant qui, jusqu'à l'âge de 4 ans, ne parle pas. Enfant qui, jusqu'à l'âge de 7 ans, ne lit pas. Ses parents et ses professeurs le trouvent lent, antisocial, et se demandent même s'il n'a pas une déficience mentale. Il est renvoyé de son lycée, et même recalé de son examen d'entrée à l'université. En entendant tout cela, est-ce que vous seriez prêt à lui donner la parole sur un sujet un tant soit peu savant? Et pourtant, cet enfant n'est autre qu'un des scientifiques les plus connus de tous les temps. Cet enfant, vous l'aurez deviné, n'est autre qu'Albert Einstein. Alors, oui, c'est vrai. Tout le monde, ça peut faire peur. Mais derrière tout le monde, il y a des Donald et il y a des Albert. Et restreindre la parole, c'est risquer de ne pas donner sa chance à l'un en voulant éviter l'autre. Sur certains aspects, notre société a ainsi tranché. Et nous vivons dans un monde où l'individu est de plus en plus sollicité. Fini le temps où tout ce que l'on attendait de nous en stage, c'était de faire des photocopies. Bon, peut-être pas partout. Mais quiconque aura recherché une offre de stage ou d'alternance dernièrement n'aura pas manqué de voir ces petites phrases qui se glissent dans tant d'annonces maintenant. Vous êtes force de proposition. Vous ne pensez pas problème, vous pensez solution. Derrière tout cela, il y a l'idée que si nous avons un avis, une remarque sur la marche à suivre, nous sommes libres de nous exprimer.
Derrière tout cela, il y a la reconnaissance que nous avons tous quelque chose à apporter. Je l'ai dit un peu plus tôt, c'est le fait d'être écouté qui donne à la prise de parole sa force, son sens. Mais si nous avons tous le pouvoir de légitimer la parole, ne devons-nous pas nous poser la question de notre propre capacité à juger? À ce titre, aucun orateur n'aurait pu rêver meilleur public. Composé de personnes dont le métier est ou sera d'évaluer les dires des entreprises. La certification ne peut-elle pas s'assimiler à ce que sont l'écoute, le like ou le retweet pour la prise de parole? En certifiant, les auditeurs ne déclarent-ils pas à qui veut l'entendre que ces comptes sont fiables, que cette prise de parole de l'entreprise peut être jugée pertinente? La légitimité à se prononcer vient ici du diplôme, de la formation, de l'expérience. Oui, mais enfin, quand on vient tout juste d'être embauché, on peut valider un critère, mais pas les trois. On peut valider 2 critères, mais pas les 3. Et pourtant, c'est vraisemblablement le 3e qui a le plus d'importance. Au fond, l'audit, c'est un peu comme l'éloquence. On peut lire des romans, voir des vidéos sur le sujet, rien ne remplacera l'habitude, l'expérience. Pour reprendre un autre allemand célèbre, Emmanuel Kant, pour ne pas le citer, osez vous servir de votre propre entendement, la faculté de penser, de nous faire notre propre opinion et d'estimer si quelqu'un mérite ou non d'être écouté. Nous l'avons tous. Je voudrais donc finir en remerciant la faculté de penser de chacune des personnes ici présentes, qui a estimé que je méritais ne serait-ce qu'un court instant d'être écoutée. J'ignore si mes mots me vaudront une certification ou si je rentrerai les mains vides à la maison, mais quoi qu'il arrive, je sais que lorsqu'on est si bien entouré, ça ne peut être que la promesse d'une belle soirée.